Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve pour en ce début de soirée. Voilà, petite soirée automnale. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo, puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas passer un petit moment lecture avec vous tranquillement, voilà, installé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Aussi, bah, je vous conseille de bien vous installer. Prenez un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Et bah, si vous voulez passer ce petit moment avec moi, c'est par ici. Alors, je vous propose de passer un petit moment, enfin quelques minutes bien sûr, hein, pas une heure non plus, mais un petit moment avec moi, bien installé. Voilà, confortablement installé. Alors, il fait frais, hein, le soir, voilà, c'est l'automne. On ne peut pas dire que la grande chaleur soit là. C'est le début de soirée. Je me suis posée tranquillement et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous faire un petit moment de lecture tranquille. Alors je dirais pas ASMR parce que c'est pas du tout mon truc, mais voilà, peut-être que on peut passer un petit moment ensemble. Alors j'ai choisi un livre, ça fait longtemps que je l'ai, ça mélange romantisme, amour, policier en même temps. Cet écrivain, c'est Nora Roberts. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai 3 livres d'elle. Je l'ai découvert il y a quelques années quand j'étais encore inscrite à France Loisirs, donc ça remonte vraiment à loin. Ça remonte vraiment à très très loin parce que je ne sais plus en quelle année j'ai arrêté. Mais voilà, alors voilà comment se présente le livre. Le titre, c'est Les diamants du passé. Alors, installons-nous confortablement. Je vais vous lire le résumé du livre. Dans la paisible ville d'Angel Cap, tout le monde connaît la boutique d'antiquité de Len Tavish. Mais nul ne se doute que cette jolie rousse est la fille d'un flamboyant cambrioleur. Elle qui pensait avoir coupé tous les ponts avec son encombrante famille, voici que le passé la rattrape avec l'arrivée inopinée d'un vieil ami de son père. L'homme n'a que le temps de lui chuchoter quelques mots sibyllins avant de se faire écraser par une voiture. Accident malheureux ou meurtre. Et quand sa maison est mise à sac, que le séduisant Max fait irruption dans sa vie et qu'elle apprend avec stupéfaction que son père a dérobé plus de 20 millions de dollars, Len doit se rendre à l'évidence, le pire est à venir. Voilà le résumé de ce livre. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que bah, ça change. Hein, c'est un livre où il y a voilà, des petits coups de théâtre, des rebondissements, un peu de tout en fait dans tous ces livres. Ça mélange donc le suspense et la passion. Beaucoup disent que, voilà, un petit résumé de ce qui est dit de critique littéraire sur Nora Roberts. Nora Roberts sait nous prendre par la main et le cœur, enchaînant coups de théâtre et rebondissements dans un roman qui conjugue brillamment suspense et passion. Alors, connaissez-vous cet écrivain? Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel livre vous avez lu d'elle, si vous aimez bien ce qu'elle fait, ou sinon, bah, dites-moi si ça vous intéresse de la connaître, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous aimez bien ce type de roman ou non.
Voilà, donc nous allons commencer la lecture. Je vais vous lire peut-être juste le premier paragraphe. Voilà. Alors, comme tous les livres, il y a une petite dédicace à la première page. Alors, la première partie. Première partie, vous avez un petit mot qui est écrit dessus. Avide des biens d'autrui, il était prodigue des siens. Saluste. Qui suis-je donc? Voilà la véritable énigme Lewis Carroll. Bon, voilà, vous avez la première partie écrite dessus. Alors, je vais peut-être vous dire au départ, ce livre contient exactement 428 pages. Voilà. C'est écrit correctement, parce que moi c'est ce que je regarde. Voilà, la grosseur de l'écriture, pour moi c'est parfait. Et donc, nous allons commencer. Un grondement de tonnerre s'engouffra dans la boutique à la suite du vieil homme. Il leva un regard d'excuse alentour, comme si le responsable de ce grossier vacarme eût été lui-même, et non la nature. Puis il se cala dans un paquet sous le bras pour fermer son parapluie noir et blanc. La froide pluie de printemps martelait la chaussée et les trottoirs. L'homme et son parapluie, l'un comme l'autre l'air endeuillé, dégoulinaient sur le paillasson. Craignant apparemment de ne pas être le bienvenu, le vieux monsieur s'immobilisa sur le seuil. Lane lui adressa machinalement le signe d'accueil poli que ses amis appelaient son sourire de commerçante. Et c'était bien ce qu'elle était, non? Une commerçante affable, dont la bonne éducation était actuellement mise à rude épreuve. Si elle avait imaginé un seul instant que la pluie attirerait les clients dans sa boutique au lieu de les inciter à se calfeutrer chez eux, elle n'aurait pas donné sa journée à Jenny. Elle ne réchignait pas à vendre, bien sûr. Mais quand on ouvre un commerce dans un coin perdu au fin fond des États-Unis, on sait d'avance qu'on passera plus de temps à bavarder, écouter et arbitrer de petits conflits qu'à ouvrir son tiroir-caisse. Et cela convenait parfaitement à Lane. Mais si Jenny avait été là au lieu de se vernir les ongles des orteils devant la télévision, c'est elle qui se serait occupée des jumelles. Darla Price Davis et Carla Price Cohen, cheveux teints du même blond cendré, imperméable en plastique bleu identique, excusez-moi pour la faute. Donc, imperméable bleu en plastique identique, avec sacoche assortie, phrase commencée par l'une et immanquablement terminée par l'autre, code de communication, froncement de sourcils multiples et variés, crispation des lèvres, haussement d'épaules et hochement de tête. Chez des gamines de 8 ans, cela aurait pu avoir son charme. Chez des femmes approchant la cinquantaine, cela frisait le grotesque. Pourtant, son Morigena Lane, elle n'entrait jamais en ce temps-là, sans acheter une bricole. Cela pouvait certes leur prendre des heures peut-être, mais le tiroir-caisse finissait par sonner. Et rien ne réchauffait autant le cœur de Lane que ce carillon cristallin. Aujourd'hui, elles étaient en quête d'un cadeau de fiançailles pour leur nièce. Pluie, averse ou tonnerre n'aurait su les en dissuader. Pas plus qu'il n'avait découragé le jeune couple trempé jusqu'aux os qui, en route vers Washington, s'était offert le caprice d'un arrêt à Angel Cap, où le vieil homme tout mouillé, à l'air perdu et affolé, Lane lui dédia un sourire plus chaleureux.
« Je suis à vous dans quelques minutes, lui dit-elle, avant de reporter son attention sur les jumelles. « Prenez tout votre temps, fouillez, leur suggéra Hélène. Réfléchissez bien. Dès que... » La main de Darla agrippa son poignet. Hélène comprit qu'elle ne leur échapperait pas. « Nous devons absolument nous décider. Carrie a exactement votre âge, ma petite Hélène. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, à vous, comme cadeau de fiançailles ?» Laine reçut parfaitement le message. Il n'était pas bien compliqué à déchiffrer. Elle avait 28 ans et elle n'était pas mariée, ni même fiancée, et n'avait, pour le moment, pas le moindre petit ami en vue. Pour les sœurs Price, c'était un crime contre la nature. « Vous savez, intervint Carla, Carrie a rencontré Paul au dîner annuel de l'Association pour la défense de l'environnement. Vous devriez sortir davantage, Laine. »« Je devrais, oui, répondit Laine avec un petit sourire enjôleur, surtout si je veux décrocher un divorcé à calvitie précoce et sinusite chronique, songea-t-elle. Quel que soit votre choix, je suis certaine qu'il plaira à Carrie. Mais pour un cadeau de fiançailles de ses tantes, les chandeliers ne sont peut-être pas assez personnels. Ravissant, oui, mais moins féminin que cette parure de coiffeuse, par exemple. C'est idéal pour une nuit de noces, vous ne trouvez pas? Oui, c'est plus intime, commença Carla. Plus féminin, oui, gardons les chandeliers comme cadeau de mariage. Et si on jetait un œil sur les bijoux avant de prendre la parure? Des perles peut-être, quelque chose d'ancien qu'elle pourrait porter alors le jour de noces. Mettez les chandeliers et la parure de côté, ma petite Laine. Nous déciderons après avoir regardé les bijoux. La conversation rebondissait d'une à l'autre, des bouches aux lèvres pointues d'un identique rouge corail. Laine se félicita de parvenir tant bien que mal à la suivre. « Bonne idée, dit-elle en saisissant les somptueux chandeliers en porcelaine de Dresde. Laine alla les poser sur le comptoir lorsque le vieux monsieur se planta devant son chemin. L'inconnu avait des yeux d'un bleu délavé, rougis par le manque de sommeil, l'alcool ou les allergies. Plutôt le manque de sommeil, décida Laine en remarquant aussi les cernes. Sa crinière grise était ébouriffée par la pluie et le vent. Il portait un couteau imperméable de chez Burberry, mais son parapluie avait manifestement connu des jours meilleurs. Et la traînée grise qui ornait une de ses joues incita Laine à penser qu'il s'était rasé à la hâte. Laine, cette façon de prononcer son nom, pressante et intime à la fois, déconcerta la jeune femme. « Oui, excusez-moi, nous nous connaissons. »« Tu ne te souviens pas de moi? Ça fait longtemps, c'est vrai, mais je pensais... » Son corps sembla s'affaisser. Les jumelles discutaient de boucles d'oreilles et de broches. Le jeune couple avait envie d'acheter quelque chose, et ce vieil homme la retenait, l'observant avec, dans le regard, une lueur d'espoir qui lui donnait la chair de poule. « Excusez-moi, je suis un peu bousculée ce matin. » Dans les petites villes, se rassura-t-elle, tout le monde se connaît. Ce n'était sans doute qu'un client occasionnel qu'elle avait oublié. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ou préférez-vous fouiller à votre aise? J'ai besoin de toi, Laine. C'est urgent. Appelle-moi ce numéro, murmura le vieil homme en lui glissant une carte de visite dans la main. Monsieur Patterson? Mais je ne comprends pas. Avez-vous quelque chose à vendre? Il éclata d'un rire amer. Non, non, je t'expliquerai, mais pas ici. Je n'aurais jamais dû venir ici. Téléphone-moi sans faute, insista-t-il en saisissant sa main avec une telle force que Laine dut réprimer son envie instinctive de se libérer brutalement. Il sentait la pluie, le savon et une eau de toilette qui éveilla un écho lointain dans sa mémoire, sans qu'elle puissât l'identifier. Puis il répéta, sans faute, en resserrant encore son étreinte sur sa main, et qu'elle ne vit plus qu'une espèce de détraqué en imperméable trempé.
c'est entendu, dit Laine, qui soupira de soulagement en le voyant sortir de la boutique. Détraqué. C'était le seul mot qui lui venait à l'esprit. Elle examina la carte de plus près. Le nom, Jasper R. Peterson, était imprimé, mais il avait écrit à la main et souligné 2 fois le numéro de téléphone. Laine enfouit la carte de visite dans sa poche et elle se dirigeait vers le seul couple lorsqu'un violent hérissement de frein la fit sursauter. Elle entendit le bruit d'un choc, sourd, atroce, aussi inoubliable que l'image du petit bonhomme bizarre projeté contre la vitrine de sa boutique. Elle s'élança dans la rue, indifférente à la violence de la pluie, et se pencha sur le vieil homme au visage ensanglanté, en une pathétique tentative pour l'abriter de son corps. « Ne bougez pas, monsieur Peterson. Qu'on appelle une ambulance, vite !»« Je l'ai vu, je l'ai vu. Je n'aurais pas dû venir ici, Laine. Les secours vont arriver. Il l'a laissé pour toi, m'a demandé de te le donner. Ne vous inquiétez pas, restez bien tranquille, monsieur Peterson. Fais attention, je suis désolée, sois prudente. » Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ce petit moment est suffisant pour commencer. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente de savoir la suite ou pas? Écoutez, ben moi cela m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Ça change, c'est tranquille, plus calme, plus reposant, différent. Voilà, ça fait partie de mon univers, dont le nom Séverine Beauté, tout mon univers. Comme ça, je peux vous présenter plus de choses, vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui font partie de mon monde et de ma vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits moments vous aura fait plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et puis bah, je vous retrouve demain pour une autre vidéo.